Jean-Pierre Jaegger, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Moi, je suis un journaliste. Je suis d'abord un Messin, né à Metz en 1949. J'ai rêvé d'être journaliste quand j'allais au football avec mon papa au stade et que je voyais toujours les joueurs ensuite disparaître dans les vestiaires. Je me disais, qu'est-ce que j'ai envie d'être avec eux et de voir ça aussi. Et j'attendais dans le RL le lendemain qu'on me dise des choses. Donc, c'est ça qui m'avait donné l'envie d'être journaliste. En 1973, je suis devenu journaliste, pas sportif. Je me suis occupé de la rédaction locale de Metz et ensuite, pendant une quinzaine d'années, j'ai retransmis les matchs de foot aussi bien sur Radio L, la radio du Républicain Lorrain, le soir de Barcelone notamment, qu'ensuite pour Europe numéro 1. Donc journaliste pendant 21 ans au Républicain Lorrain. Ensuite, j'ai trouvé que le journalisme tel qu'on le pratiquait à l'époque était trop centré sur le fait divers et ne donnait plus assez de perspectives. Donc j'ai quitté le journal, j'ai créé une agence de formation et de communication. Ensuite, j'ai repris par une circonstance, une opportunité, la direction de l'ancienne foire internationale de Metz, de la foire actuelle même de Metz plutôt. Et ensuite, le fait, quand on me demandait mon métier, je disais quand même toujours journaliste. Et le jour où j'ai rencontré à Paris, par hasard, au Salon de l'Auto, un ancien rédacteur en chef de la République du Centre-Ouest qui était devenu directeur du syndicat de la presse hebdomadaire régionale, il m'a montré le modèle économique d'un hebdomadaire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'être très riche et d'être un industriel pour créer un journal, qu'avec 500 000 euros qu'on mettait ensemble, on pouvait lancer un journal. Donc j'ai vendu une maison que j'avais. J'ai mis ensemble un certain nombre de copains qui m'ont dit, écoute, si tu y vas, si à 55 ans tu prends le risque, on te suit. Et donc en 2005, on a créé La Semaine. Et voilà comment aujourd'hui, donc, on a créé ce support, La Semaine de Metz en 2005, La Semaine de Nancy en 2010. Et aujourd'hui, on crée un certain nombre de versions dérivées, notamment La Semaine Grand Est qui va jusqu'à Strasbourg. On va revenir sur cette semaine. Comment s'est-elle mise en place et comment a-t-elle évolué au fil du temps depuis 2005 ? Alors, comment elle s'est mise en place ? Je vous ai dit quelle était mon envie. Ensuite, je vais vous dire aussi quelle était mon analyse des choses à ce moment-là. Parce que créer un canard, c'est bien beau, mais quel type de canard et pour faire quoi ? Alors, en 2004-2005, on avait un paysage qui était en train de changer d'une façon extraordinaire. Il y a le TGV qui s'annonçait pour 2007. Il y avait Pompidou qui était en route. Il y avait Luxembourg qui était en train d'exploser au niveau financier et poids. Il y avait les hôpitaux de Metz qui étaient en train de sortir. Je me suis dit, mais bon Dieu, la scène d'actualité à décrire, elle est là. Ensuite, comment le faire ? Il me semblait que l'hebdo permettait d'avoir un tout petit peu de recul par rapport à l'information au jour le jour. Et ensuite, je vous avais dit que j'avais quitté le RL à l'époque où le fait divers était prédominant. Je me suis dit, je vais faire un canard sans fait divers et sans télévision, qui sont les deux mamelles classiques de la presse. Et on s'est dit, on prend ce risque-là de se dire que les lecteurs, moi je pars toujours du principe que les lecteurs sont plus intelligents que nous. Dans leur domaine de compétences, ils savent beaucoup plus de choses que nous. Et que nous, on est des espèces de passerelles. On n'est pas là pour parler à leur tripes ou à leur cœur, on est là pour parler à leur tête. Et donc j'ai créé à l'époque ce concept d'un hebdo qui essaye d'amener les gens à voir plus loin que le trottoir d'en face. Donc hebdo, parce que je pense que c'était le bon rythme, pour avoir un début de recul, et puis donc ce ciblage, parce qu'il y avait une scène d'actualité qui invitait à aller plus loin que le repas des anciens. Constituer la une, constituer également les équipes, ça s'est mis en place progressivement. Oui, alors j'ai travaillé avec un éditeur d'hebdomadaire dans le Nord qui m'a fait une espèce de schéma, parce que même si on a envie de créer un canard, on ne connaît pas tous les métiers, notamment les relations avec les imprimeurs et toutes ces choses-là. On s'est rendu compte que pour démarrer, il fallait qu'on soit 7. Donc on a créé cette première équipe avec 3 journalistes, moi, avec un PAO, avec quelqu'un qui s'occupait des ventes et quelqu'un qui s'occupait de la comptabilité. Donc ça a été le premier noyau. Et après, on a fait nos armes au fur et à mesure. On les a fait peut-être d'autant plus facilement que les débuts ont été abominables. Mon ancien employeur, le Républicain Lorrain, qui trouvait ce que je faisais en général très sympathique, mais quand j'ai dit que je créais un journal, ils m'ont dit « Nous, d'accord, mais on veut y être. » Alors j'ai dit, si vous y êtes, ça n'a pas de sens. Alors ils m'ont dit, dans ce cas-là, on vous fait disparaître. Et un certain nombre de mes collègues de l'époque ont encore toujours ça dans la tête. Et donc ils nous ont cassé les pieds et créé des problèmes énormes. La première année, on a perdu énormément d'argent, mais en même temps, d'autres médias comme France 3, comme France Bleu, racontaient un peu cette histoire-là. Et on a eu un courant de sympathie
entre le mois de mai et le mois de juin, je crois, 2005, on a eu 500 ou 600 abonnements qui arrivaient et les gens, à côté de leur chèque, il y avait une petite carte de visite où ils mettaient « Tenez bon ». Et donc, ça nous a constitué pratiquement dans un côté un peu, vous avez eu le courage de vous lancer. Et après, bon, c'était parti. On est arrivé au bout d'un an et demi, assez rapidement, à ne plus perdre d'argent. Et au bout de la 3e année, on a eu un exercice positif et depuis, c'est bon. Un journal, c'est un moyen de parler. Moi, on me dit souvent, oui, est-ce qu'il y a encore un avenir pour la presse écrite, la presse payante? Est-ce que ça sera Internet? Enfin, peu importe. Il y aura toujours des gens qui ont envie de parler à des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin de ça. Et de ramener une dimension. Alors, l'objectivité qu'on sort sans arrêt, c'est une espèce de grand mot. Nous, on essaye d'être subjectif, honnête. C'est-à-dire de se dire, voilà ce qu'on ressent, voilà l'analyse. On fait l'effort d'essayer de comprendre plus, mais on sait très bien que le journal parfait, il sortira jamais, parce qu'il y aura toujours un truc à vérifier et tout. Donc, on est parti dans cette espèce de contrat de confiance par rapport à nos lecteurs, et je vais dire que ça soit la critique littéraire, que ça soit les critiques de cinéma, que ça soit nos papiers, c'est du fait main, du fait maison par des gens d'ici. Alors, on n'est pas forcément les meilleurs dans tout, mais on est nous. Alors le fait divers, le sensationnel, c'est pas forcément pour vous? Non, parce que déjà je trouve que le principe d'un hebdomadaire, c'est prendre du recul, donc c'est pas la peine qu'on essaye de courir après tous ces éléments-là. J'ai plein d'autres collègues en presse hebdomadaire régionale qui font du fait divers, mais dans des régions où la presse quotidienne régionale est moins forte. Ici, on a un journal qui a toujours très bien fait l'information locale, la micro-information locale pure. Un journal qui a aussi très bien fait le fait divers, parce qu'il y avait une énorme concurrence à l'époque entre l'Est républicain et le RL, justement pour sortir les affaires de fait divers. Alors ça sert à rien que moi j'arrive là-dedans et que je dise un peu, souvent je pense à un dessin de Saint-Pé qui montre une manifestation avec des gens qui ont plein de banderoles, des grosses banderoles, et puis derrière il y a un petit mec qui dit « moi aussi ». Ça servait à rien que moi je sois le « moi aussi ». Donc là, j'ai voulu faire le « moi ». Tout court, et en disant voilà notre vue sur les choses. Et donc, quand il y a eu le déraillement à Zoufgen, même le mercredi à 11h, on avait 4 pages le lendemain. Quand c'est des choses qui dépassent le fait divers classique, mais qui deviennent le fait de société, on les traite. Charlie, enfin toutes ces choses-là, on a traité. Mais on a décidé de ne pas partir sur ce principe du fait divers. Vous avez la réflexion de l'hebdomadaire, mais aujourd'hui, vous avez créé une newsletter. Oui, alors on a essayé de décliner tout ça. C'est plus assez géographique ce qu'on fait. On a créé un hebdo à Metz, ensuite un hebdo à Nancy. Ensuite, on essaye de structurer cet ensemble-là, et je veux que dans ce secteur-là, on soit au niveau du papier, qu'on soit fort. On a créé en 2015, avant que la région n'existe, avant que le Grand Est ne s'appelle comme ça, on a créé la semaine Grand Est, parce qu'on a des suppléments aussi qui sortent 7 fois par an, avec des canards qui font à peu près 100 pages et qui sont de beaux objets papier. Et là, on s'est dit, là, on va essayer d'élargir. C'est-à-dire, on a fait un numéro spécial sur l'UNESCO de Reims à Strasbourg. On a fait un almanach, des cartographies. Donc ça, c'est notre dimension horizontale en termes de papier. Et maintenant, arrive l'autre envie d'être plus présent encore aussi en Alsace, au Luxembourg et un peu partout. Mais ça, on ne peut pas le faire par le papier parce que c'est une matière, parce que le Luxembourg est hyper protectionniste dans ce domaine-là, parce que Strasbourg, c'est loin et qu'il faut aller convaincre un certain nombre de dépositaires là-bas. Donc, on joue la carte du digital, mais au lieu de faire simplement le digital en disant « ouais, le digital, on fait ça parce que c'est à la mode, parce qu'on a peur de perdre des lecteurs », nous, on fait le digital parce qu'on veut partir plus loin. Et donc, dans cette newsletter qu'on lance en ce moment, mais de façon expérimentale et qui sera définitive à partir du mois de janvier, on parle beaucoup plus des Vosges, on parle d'Alsace, on parle du Luxembourg, parce que c'est pour nous une façon de nous élargir. Ce numérique, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. Est-ce qu'on gagne de l'argent sur le numérique aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, non. Et honnêtement, je ne sais pas. Je sais simplement que dans le temps, pour l'instant, autant j'ai vu ma carrière des intuitions sur le papier, sur le numérique, j'ai pas d'intuition. C'est une autre génération qui les a. Mais je me rends bien compte quand je vois ma petite fille se servir de son téléphone portable que les chemins qui mènent jusqu'à l'information et jusqu'à l'analyse passent aujourd'hui par le numérique. Et que, en même temps, notre réseau de diffuseurs est en train de se casser la figure parce que le tabac
est menacée parce que les gens n'ont plus envie de travailler 52 semaines par an et tout, et que pour arriver chez les gens, il faudra passer par cette voie. Il y a un chemin du numérique. Alors, je pense qu'on gagnera toujours notre argent sur les journaux papier, mais, diffusés par voie numérique. On fait pour l'instant cette newsletter qui est une newsletter gratuite, simplement pour dire aux gens, mais écoutez, on ne vit pas seulement le jeudi, on vit tous les jours, et on pense à vous aussi tous les jours, en mettant des choses en perspective, et que demain, peut-être, on pourra avoir une version premium de ces choses-là, c'est-à-dire d'apporter tout de suite à l'information quotidienne cette mise en recul, cette référence, et là, on pourra en avoir un système payant. L'abonnement, comment ça se passe? Les gens sont toujours aussi fidèles? Oui, alors l'abonnement va bien. C'est pour la diffusion au numéro que c'est plus difficile. Donc les abonnements, on a à peu près 50% de clientèle abonnée et cela ça va bien. Abonnement papier, demain ça sera abonnement numérique, donc ça j'ai pas de souci. Ensuite c'est quand je vous parlais de la difficulté de la diffusion au numéro, c'est du fait que regardez sur Metz, pratiquement 30% des buralistes ont disparu. En quelques années. Si vous prenez l'axe qui va de Sainte-Thérèse jusqu'à la gare, il y en avait un devant Sainte-Thérèse, devant le LTE, disparu. Il y en avait un à l'angle de la rue du Sablon, disparu. Il y en avait un devant la Poste, disparu. Celui devant la gare, disparu. Rue Haute-Seille, disparu. Donc, vous ne pouvez pas faire un produit et vous dire, à côté, moi je m'en fous, enfin, ces gens-là disparaissent, mais si ces gens-là disparaissent, nous on disparaît aussi si on ne s'ajuste pas. Et donc, on est décidé à être présent avec nos lecteurs dans l'instant, par Internet, et dans la durée, par le papier. Et cette forme de commercialisation pourrait peut-être être faite dans d'autres lieux. Vous avez déjà engagé des réflexions? L'histoire n'est pas récente. Le Républicain Lorrain a eu le même problème. Lorsque les diffuseurs ont commencé à ne plus être ouverts 362 jours ou 3 jours, parce que je crois qu'ils ont 4 ou 5 jours de non-parution par an, et donc ils sont allés chez les boulangers. Donc, ils sont chez pratiquement tous les boulangers. Le boulanger, c'est le pain quotidien et ça peut être aussi, paradoxalement, on serait plutôt un journal de pâtissier. C'est là où on va, c'est le journal du 7e jour, où on déguste un peu plus. Donc, c'est sûr, ça, on les met en place. On est aussi dans un certain nombre de moyennes surfaces, mais je trouve que le respect du produit papier fait qu'il ne doit pas être trop mélangé au milieu d'autres choses. Quand un supermarché a un rayon presse, ça va. Mais si c'est pour être à côté de la caisse quelque part dans un truc, enfin moi ça me va pas. C'est un produit de valeur, donc un objet qui doit être présenté avec soin. Je trouve, oui. Moi, je pense qu'il y a de la place pour le bel objet papier. Quand nos suppléments, dans un premier temps, on les faisait, alors pour faire riche, pour faire luxure, on faisait du papier glacé et des machins et tout. Non, je me suis dit non, ça colle pas parce que Auchan, machin, enfin ils vous balancent tous des tonnes, enfin un peu moins maintenant, mais à l'époque il y avait des plus glacés que moi, tu meurs. C'était une espèce d'opulence un peu artificielle. Nous, on est parti sur un papier recyclé, un papier mat, un dos carré pour qu'on puisse les garder. Et je veux c'est sensuel. Moi, les livres, quand j'achète un livre, je commence par toucher le livre. Je vais chez mon libraire et je touche, je le renifle. Et je trouve que le fait, quand vous avez un journal, au début, lorsqu'on m'avait posé la question sur le format du journal, j'ai dit, je veux pas un format trop petit parce qu'un journal, ça s'ouvre. Et en ouvrant les bras pour écarter les pages d'un journal, on ouvre un peu son cœur et son intelligence aussi. C'est pas, alors que quand vous êtes devant un portable, devant un petit écran de M, vous êtes là, vous repliez sur vous-même. Il y a peut-être une jouissance de partage ou d'excitation immédiate, mais qui est beaucoup plus forte lorsque vous jouez à des jeux où il faut tuer des gens. Mais pour s'informer, pour s'ouvrir, il faut de l'espace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la semaine, comment est la pagination? C'est de la couleur, c'est du noir et blanc, c'est de la photo noir et blanc, c'est de la couleur? Dès le départ, on a été complètement en couleur. Parce que on n'avait pas l'inconvénient d'avoir un outil industriel qui pouvait être ancien. Donc nous, on a tout de suite traité avec un imprimeur de Chaumont à l'époque, parce que personne ne voulait m'imprimer ici. On a tout de suite traité avec un imprimeur qui nous a sorti entièrement en couleur. Donc on a toujours été en couleur. On a des paginations qui varient entre 44 et 60 pages. Selon les moments, de temps en temps c'est encore un peu plus gros, mais généralement on s'en tient à cette pagination-là, avec une fois sur 5 ou sur 6, donc le fameux supplément de 100 pages. On a choisi aussi une mise en page
qu'on espère respirer assez bien pour ne pas trop en bourrer. On fait des choix. Il y a des choses qu'on pourrait dire, on les dit pas. Simplement pour donner peut-être plus de place à d'autres. On est à notre 3e maquette, parce qu'une maquette, c'est comme des habits. Ça se démode un peu, donc on est à notre 3e version de maquette. Et on a donc à l'intérieur, moi j'essaie de mettre en évidence le contact, c'est des hommes et des femmes qui parlent à des hommes et des femmes, quoi. Qu'est-ce que le lecteur peut découvrir il y a une, il y a différentes chroniques, comment ça fonctionne? Alors l'organisation du journal, bien sûr, il y a une une dans laquelle on s'efforce de faire l'effort de choisir un sujet, de ne pas avoir une espèce de fourre-tout. Mais on assume notre responsabilité. Parfois on réussit bien, parfois on se plante, mais c'est la vie. Ensuite, il y a une partie qu'on appelle, l'éditorial et le sommaire. Et après, on a classifié notre journal en 4 parties. L'une qui s'appelle Entrée libre. On a énormément de place aux hommes et aux femmes, donc au portrait. Entrée libre, avec un portrait qui était notre bon plan traditionnel qu'on a mis là, 2 autres portraits. Ensuite, une partie qui s'appelle Expression, dans lesquels mon objectif en créant le journal, c'était pas de la ramener sans arrêt, c'est de permettre à des gens de s'exprimer. Et ceux qui s'expriment dans le journal, c'est des gens qui se sont exprimés parce qu'il y avait une surface. Vous créez un espace, et quand il y a un espace, les gens peuvent parler. Et donc on a des chroniques comme celle d'Anne de Rancourt, de Jean-Marc Louis, comme celle de Meyer, Fernand-Joseph Meyer. C'est dans cette partie expression où on a aussi les points de vue de nos lecteurs. Après cette partie-là, on a une partie qui s'appelle projecteur, où on a quelque chose, un phénomène qui est plus large, et où on essaye, entre Metz et Nancy, de trouver des sujets. À un moment donné, il y avait la question des téléphériques, là, cette fois-ci, c'est les parutions de livres, au moment de Noël, un sujet plus large. Et une fois qu'on a eu ces 3 premières séquences relativement courtes, on arrive dans un moment qui s'appelle la rubrique territoire, où, au fur et à mesure de l'actualité, on voit apparaître Metz, Yutz, Nancy, Forbach. Et donc ça, c'est toute la première partie du journal, on termine le territoire. Et après, quand on arrive au sport, on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire comme un canard sportif? On se paraît le jeudi, de temps en temps, il y a des manifs le mercredi, on risque d'être complètement ringard. Alors on a appelé cette rubrique-là à hauteur d'homme. Le sport à hauteur d'homme et aussi d'autres éléments à hauteur d'homme. Donc nous là-dedans, on a des interviews. On a cette semaine celle du préparateur physique du FC Metz qui dépend pas, ce qu'il dit ne dépend pas du score de demain soir à Montpellier. C'est dans l'absolu. Et une fois qu'on a fait cette partie-là, il y a l'économie, les annonces légales. Et ensuite, dernière partie du journal qui fait quand même 10 pages consécutives, c'est les sorties, les loisirs, avec à la fois le cinéma, mais les critiques littéraires, mais des produits maison. Alors tout ça, on peut le retrouver également pour ceux qui sont pas forcément sur la région, le retrouver en numérique. Alors on peut le retrouver en abonnement numérique, avec toute cette version-là en numérique, aussi bien sur une application qu'on a sur les portables que, sur les ordinateurs. On a aussi un site qui fonctionne depuis le début et dans lequel on met un certain nombre des papiers qui paraissent, mais généralement après la parution, parce que quand on s'est lancé à Nancy, on avait un site qui fonctionnait bien, et les étudiants de Nancy m'ont dit « Ah, mais c'est pas la peine qu'on achète votre canard, on a tout sur Internet. » Bon, vous, quand vous avez 20 salaires à payer à la fin du mois, s'ils sont tous sur Internet, il faut demander à Internet de payer vos salariés, quoi. Bon, donc ça, on peut pas. Donc on essaye d'avoir une vraie réflexion pour que l'information qu'on donne ait de la valeur. Le financement, c'est à la fois donc les lecteurs, une grande partie. Vous faites de la publicité dans le journal ? Oui. On est à peu près à 50-50, disons, dans mon plan de départ. C'était 50% les lecteurs, 50% publicité. Aujourd'hui, comme ça marche plutôt bien parce que on a les annonceurs publicitaires nous font confiance parce qu'on touche une cible de gens qui bougent, des gens qui se remettent en question, qui sont des responsables d'associations, qui sont des enseignants, qui sont des élus, qui sont des chefs d'entreprise, mais généralement quand notre canard arrive quelque part, il est pris en main par 4 ou 5 personnes, il n'arrive pas simplement dans un foyer. Donc on multiplie, nous il y a à peu près 40 000 personnes toutes les semaines qui voient la semaine en Moselle, même si on ne tire le journal qu'à 9 000 exemplaires. Donc c'est un élément positif et donc on a des ressources publicitaires qui font à peu près 40% aujourd'hui, on a 20% qui arrivent des annonces légales, puisqu'on est journal habilité à diffuser les annonces légales, et 40% du produit de la vente des journaux. Vous avez une éthique en ce qui concerne la publicité ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une éthique, mais on a une liberté.
C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les sujets qu'on traite, parfois on va fâcher des gens qui nous enlèvent. Alors c'était surtout vrai quand on avait surtout de la publicité des collectivités. Alors de temps en temps, il y en a un qui faisait la gueule, une fois c'était le roi, une fois c'était Masseray, une fois c'était Roche, une fois c'était Gros, enfin peu importe, mais ça c'est la vie. Mais on est toujours resté libre. Et les gens ensuite viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on est libre et qu'on va pas à un moment donné ni chercher à les flinguer, mais pas non plus hurler avec les loups. Quand il y a eu l'histoire du centre des congrès de Metz, ou quand de temps en temps on sent que l'opinion s'enflamme sur une première perception un peu caricaturale, moi j'adore remettre les choses en place, dire voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous, comment vous auriez... Il y a un truc simple, à l'époque, même quand j'étais au RL, je faisais beaucoup de papiers sur l'architecture. Parce que vous passez devant un immeuble à chantier, les gens en premier temps disent « Ouais, c'est quoi encore cette idée d'architecte ?» Bon, on sait pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Bon, si vous expliquez ensuite, en dire voilà, l'architecte est arrivé. Il y avait 3 propositions, 3 hypothèses. L'une qui s'intégrait dans le vélum, l'autre qui apportait telle couleur. Bah, vous devenez plus intelligent par rapport à ce que les autres font et vous êtes proactif. Et nous, on cherche à faire ça sur l'actu. Et donc, de temps en temps, il y a des annonceurs à court terme qui disent « Ouais, vous avez mis tel fleuriste de Montigny, donc je m'y mets plus. » Bon, ben tant pis. Je veux dire, c'est la vie. Mais on va pas s'arrêter de marcher ou de respirer à cause de ça. On sait qu'on en a besoin. On sait aussi maintenant, au bout de 12 ans, que statistiquement, je veux dire, il y a des gens qu'on retrouve, des gens qui à un moment donné viennent, d'autres qui repartent, c'est la vie. Mais donc, alors, par contre, ensuite, éthique à l'intérieur même de la publicité, non, parce qu'on a une publicité, je veux dire, ça se tient bien. Si on a eu des publicités à un moment donné sur... Il y a eu un moment où il y a eu une publicité un peu politique, un truc un peu de combat au niveau de la piscine de Talange et de Hagondange, où les opposants avaient fait une page de pub pour dénoncer le truc, où ensuite on a pris aussi la page de pub des autres. Mais bon, on l'a pris parce que c'est des gens qu'on connaissait, que c'est un sujet qu'on avait traité, mais c'est pas l'objectif. Mais moi, j'aime pas non plus dire, bah non, vous n'avez rien compris. Je vous dis, nos lecteurs sont intelligents. Ils savent très bien ce qui est de la pub et ce qui ne l'est pas, et ils voient très bien. Je veux dire, c'est évident. Aujourd'hui, vous étiez en conseil de rédaction. Autour de vous, il y a toute une équipe. Alors, quels sont-ils et comment ils collaborent au sein de ce journal? Les jeudis matins, effectivement, on a une conférence de rédaction, une à Metz, une à Nancy. À Nancy, ils sont 3. À Metz, on est un peu plus nombreux parce que même si Nancy est installée juste en face de la cathédrale et qu'on a nos locaux là-bas pour la rédaction, la mise en page du journal se fait le mercredi à Metz et tout est envoyé depuis ici chez notre imprimeur. Ici, on est 6, plus une personne maintenant qui s'occupe de la newsletter et le responsable de la PAO. On commence déjà par voir le canard du jour. Là, on s'est rendu compte qu'à la une, on n'a pas mis le renvoi vers la page. Alors, comme c'est en page 34, c'est un peu bête. Donc, ce genre de choses-là, on essaie de se dire attention pour la prochaine fois. Et après, en fonction de la grille de programmes que je vous donnais tout à l'heure, et aussi des responsabilités un peu de secteur, bon, on essaye de voir secteur par secteur ce que les uns et les autres ont à leur plan d'actualité. Là, la semaine dernière, on a vécu 2 choses assez extraordinaires. L'une à Nancy avec Jean-Pierre Dick, le navigateur qui a gagné la course du Rhum, et le lendemain à Metz, il y avait le Cléac qui a gagné le Vendée Globe. On s'est dit, bon, plutôt que de traiter ces 2 choses-là séparément, on va se dire, tiens, pour cette fin d'année, pour le dernier numéro de l'année, on va donner une espèce d'impulsion et de se dire, allez, vogue la galère, enfin, en avant pour l'année qui vient. Donc, on traite ça sous forme d'un projecteur avec tous les aspects qui sont liés à ça. Donc, on essaye de se faire plaisir en faisant ça. Tout à l'heure, là, au conseil régional, il y a Toscani, donc le ministre sarrois qui est là, donc mon responsable Mosellès va là-bas pour essayer de voir un peu plus précisément comment eux voient. Donc c'est un débat, ça aboutit à une première pré-maquette maintenant. Ensuite, le lundi matin, on se refait une réunion pour voir ce qui a changé entre le jeudi et le lundi. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, il faut que ça sorte. Vous avez également un réseau de correspondants autour de vous ? Assez peu. On a essentiellement des chroniqueurs autour de nous. Parce que les correspondants, c'est difficile de demander à un correspondant d'avoir du recul par rapport à ce qu'il vit. Le journaliste, c'est quand même un métier, qu'on le veuille ou non. et je crois que si on veut être crédible, il faut qu'on traite nous-mêmes
par des pros un maximum de sujets. Et donc, mais ce qu'on appelle des correspondants, c'est Jean-Marc Louis, à l'époque, quand on a lancé le Canard, on était tombé sur le directeur du cinéma Scala à Thionville, qui nous a dit, moi, je vous fais des critiques. Donc, on a, pour des choses spécialisées, on a des correspondants qui écrivent chez nous, mais pour les faits d'actualité, il faut que ça soit fait main. Parce que sinon, vous ne savez pas où vous allez, et si c'est pour avoir une espèce de produit banal, ça sert à rien. Vous vous rappelez de unes marquantes de la semaine, des unes qui ont fait vraiment l'actualité de cette semaine? Depuis le début, oui, il y en a quelques-unes. Il y en a qui ont un impact un peu national, qui était à l'époque celle de la une sur Charlie. On avait titré nous balle tragique, parce que moi je me souvenais de cette une de Charlie Hebdo ou de l'hebdo Harakiri à l'époque du massacre du décès de Gaulle, et qui faisait référence à la tragédie du 5-7, je crois. Et sinon, nous, une des premières qui a marqué, c'était celle de Metz-Ville verte, mais qui était la Metz-Ville des PV. Et on a fait une enquête et où ça avait rendu furieux en haut lieu, mais les gens s'étaient dit, tiens, hein, ils ont les couilles pour le dire. Hein. À un autre moment, on avait fait un papier aussi, une pour dire qu'en Moselle, on avait les bulletins de vote les plus chers de France. Parce que on avait 5 imprimeurs, mais qui étaient tous dans la main de la même personne, et ce qui fait qu'une association de consommateurs s'était rendu compte que la préfecture remboursait ici des bulletins de vote qui étaient 3 fois plus chers que partout ailleurs. Quand on a fait il y a quelque temps une en disant on va dans le mur par rapport à l'explosion du trafic transfrontalier. Quand on a fait aussi une il y a 2 ans qui nous a pas fait que des amis, quand on a mis le FN non merci au moment des régionales. Donc ça c'est des unes, de temps en temps on se dit on y va. Un jour je sais qu'on avait fait une sur la gare oubliée en parlant de Louvigny, hein, et parce que dans le programme, ou bien sur Pompidou et sur le centre des congrès aussi, plusieurs fois on a mis les pieds dans le plat. En disant, écoutez, quand au milieu de l'hiver 2007-2008, Pompidou partait un peu à la dérive, que le bureau d'études anglais s'était barré, et que l'entreprise de Mathieu Hébard était seule à essayer de ferrailler, et que dans toute une série de camps politiques, on dit, ah non, c'est pas raisonnable, il faut pas et tout. Nous, on avait dit, arrêtez de déconner, enfin. Voilà. Donc, on est militant quand même, hein. Oui, vous vous positionnez et vous prenez parti. Nous, sur la métropole, on a pris parti dès le début. La création de la métropole virtuelle à l'époque par un certain nombre de chefs d'entreprise. Nous, on était dans cette histoire-là, et on a poussé. Il n'y a pas de connivence avec les élus, finalement? Il y a de temps en temps alors, je sais pas si le mot connivence est juste, mais je sais qu'un jour, on était à notre 2e ou 3e, en 2009, on était tout neuf. Moi, je déjeunais le jour-là avec Dominique Gros à Metz, et Pierre Festauer, qui était notre journaliste à l'époque, déjeuner avec Mertz. Et on s'est rendu compte que les 2 bonhommes nous disaient la même chose par rapport au rapprochement, par rapport à une nouvelle intelligence de territoire. Donc on a été séduit par l'idée. Et on attaque. Moi, quand Cuny est arrivé à la mairie de Thionville il y a quelque temps, et que il me dit, j'ai l'impression que la position de Thionville en réticence par rapport à la métropole de Metz n'est pas comprise comme quelque chose qui est une réflexion structurée, mais comme simplement je veux pas me faire bouffer. Là, je me dis, tiens, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a bien expliqué? Et quand il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a eu cette réunion à Longwy avec les 9 intercommunalités du secteur, moi j'étais content et je me sentais en phase à ce moment-là avec les élus. C'est pas de la connivence, c'est simplement de se dire que il ne faut ni les embrasser ni s'en méfier. Ce sont des acteurs de l'actualité. Le devenir de la semaine, ça c'est quoi? Ou ça va être quoi? Alors, je ne sais pas. C'est déjà bien qu'on soit là. On est une entreprise qui est saine, une entreprise qui a pris une place. Alors, je disais l'autre jour à Dominique Gros, je dis, quand on parle aujourd'hui du standing d'une ville, avoir 2 médias, hein, quand on pense que le RL est en train de partir au niveau de son imprimerie, enfin, on a une espèce de banalisation. Nous, on incarne quelque chose, et plein de gens me disent, tiens, le jeudi matin, on attend la semaine. Donc, si je raisonne en creux, si je dis, si on n'était pas là, peut-être qu'on manquerait. Donc, cela étant, je vous ai dit, le devenir de la semaine, c'est
au niveau des hebdo-papiers d'être de plus en plus fort, avoir la Nancy qui soit une Nancy-Vosges, d'avoir une Metz qui soit une Metz-Luxembourg sur ce sillon lorrain qui est notre axe fondateur, il faut qu'on soit de plus en plus fort. Notre objectif pour les magazines, les suppléments qu'on en a 7 par an, c'est de passer à 10 et que ça soit des mensuels et qu'ils soient vendus sur tout le Grand Est. Et l'autre axe, c'est de nous faire connaître et de créer l'événement par le digital. Et je pense qu'avec ces éléments-là, on a de quoi continuer le boulot. Alors, est-ce que ça sera sous un format, pour l'instant on est 20 personnes, est-ce que ça sera à 15 s'il faut un peu resserrer, est-ce que ça sera à 30 avec une présence sur Strasbourg, ça je ne le sais pas. Mais moi, mon boulot, ça a été de le créer, de le lancer. Là, maintenant, c'est quelque chose qui existe. Et donc, je vais dire, on va faire comme pour les navigateurs, on va dire, bon, il faut qu'on sache prendre le vent. Alors, la continuité, c'est vous, et puis la retraite le plus tard possible. Vous êtes vraiment encore à fond dans votre bébé. C'est pas la retraite le plus tard possible. Ça a été mettre en place ce bébé, où il y a eu 2 ou 3 phases bien précises. On a dit la création de Nancy, l'arrivée du Grand Est. Aujourd'hui, moi, je crois que l'essentiel ou les 3/4 de ma mission sont faits. Donc maintenant, le temps est au passage. Alors, il se trouve que pour l'instant, moi, j'incarne à la fois l'aspect capitalistique et structurel et en bonne partie l'aspect rédactionnel. Donc on va de nouveau, renforcer, je vais me trouver un red chef, enfin quelqu'un qui incarne cette première. Il faut que le message continue. Moi j'ai encore envie de continuer à travailler dans ce journal pendant quelques années, mais plus forcément le porter aussi physiologiquement en permanence. Donc ça, c'est quelque chose qui actuellement est en cours, mais qui se passe bien dans la mesure où on existe. Et dans la mesure où c'est pas à un moment donné dire je pars, je ferme la porte. Simplement, et puis j'ai de nouveau, moi, le sentiment qu'on est dans une période comme celle de 2005, où plein de choses sont de nouveau à réinventer par rapport aux acteurs régionaux, par rapport à la géographie régionale. Il y a de nouveau tout à expliquer et à décrypter. Et je pense que qu'on est bien placé pour le faire et que c'est notre job. Pour conclure, on va peut-être rappeler où on peut trouver la semaine. Déjà sur Internet, il y a l'adresse du site. Alors l'adresse du site, c'est lasemaine.fr. Tout court, on s'était rendu compte quand on a lancé notre journal que personne n'avait déposé. J'avais plein d'autres hebdos à gauche, à droite qui s'appelaient La Semaine tout court. Donc, nous, on a déposé lasemaine.fr. Plus simple que ça, il n'y a pas. Donc, vous arrivez sur notre site sur lequel il y a les possibilités de s'abonner et d'avoir un certain nombre d'informations tout de suite. Et ensuite, des abonnements, bien sûr, et puis on est chez tous les buralistes dans toute la Moselle et tout le nord de la Meurthe-et-Moselle jusqu'à Lunéville, quoi. Et également sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, on est présent sur Twitter, sur Facebook, et donc là maintenant on a notre newsletter. Merci monsieur Jean-Pierre Jagère. Je vous en prie, merci.